Hello et bienvenue dans un épisode Ecosis qui à partir d'aujourd'hui est une série de podcasts qui va s'inscrire plus largement dans le podcast déjà existant, la 6e page. Alors déjà pour ceux qui débarqueraient ici avec cet épisode, je vais me représenter rapidement, donc je m'appelle Esther et il y a quelques mois j'ai lancé le podcast La 6e page afin de partager mes lectures et d'aborder toutes sortes de thématiques à travers la littérature. Et un sujet qu'il m'intéresse tout particulièrement de développer, c'est l'écologie et sa place dans la littérature. Et parce que ce n'est pas un sujet que je voulais traiter en un épisode, j'ai voulu créer une série que j'ai nommée Ecosis, et qui sera dédiée à l'écologie, la nature et tout ce qui peut graviter autour en lien avec les livres. Un épisode du podcast sera donc de temps en temps un épisode Ecosis. Alors celui-ci est un épisode un peu particulier et introductif qui va me servir à vous présenter le projet plus largement parce qu'il ne s'agit pas uniquement du podcast. Alors c'est assez expérimental pour moi, mais c'est un projet que j'ai très longuement réfléchi, construit et qui se développera surtout au fil du temps et des idées. Ce que je voudrais surtout réussir à faire, c'est créer une sorte de club de lecture autour de l'écologie et de la nature. Tout ce qui tourne autour de l'environnement me passionne et m'effraie aussi, parce que très concrètement, le changement climatique, la destruction des écosystèmes et de la biodiversité, c'est effrayant. Mais aussi le fait de parler de tout ça me fait un peu peur parce que j'ai envie de véhiculer des choses justes, vraies, mais aussi parce que ça veut dire que j'expose aussi une nouvelle partie de moi. Tout ça pour dire que pour moi, la littérature a vraiment un énorme rôle à jouer dans tout ça, et notamment dans la sensibilisation. J'ai plein de lectures à vous présenter sur le sujet, alors majoritairement de la fiction jeunesse et ado, young adulte, parce que le projet d'origine y était dédié. Mais j'ai décidé de l'élargir, et il y en aura donc pour tous les goûts. Alors surtout de la fiction, mais parfois des essais, des ouvrages documentaires, et pourquoi pas des hors-série entre guillemets, comme des films, de la musique, etc. Donc l'idée c'est vraiment d'aborder les questions environnementales, l'écologie, la préservation de la nature via la lecture et d'apprendre grâce à la fiction. Donc pour l'instant, Ecosis va prendre forme dans ce podcast avec un épisode qui sortira de temps en temps, mais aussi sur un compte Instagram dédié au projet. J'ai énormément d'idées de développement, d'ateliers et d'événements qui seront mis en place au fur et à mesure, mais je voulais déjà commencer par ces deux éléments, donc le podcast et Instagram. Je veux vraiment faire de ce projet une ode au vivant, à la nature, à notre écosystème, à notre planète, mais aussi à la littérature. Et alors je pense pas qu'on parlera souvent de livres ou de romans qui n'exposent que des faits. Je voudrais qu'on puisse apporter des solutions, des réponses, de l'espoir, et donc surtout des connaissances, parce que c'est là que tout commence. C'est quand on sort de l'ignorance qu'on devient conscient de l'impact de nos choix, de nos actions, mais aussi qu'on apprend à connaître et comprendre le monde vivant qui nous entoure. C'est super important d'avoir conscience qu'on fait partie de l'écosystème planétaire et pour ça, il faut comprendre comment il fonctionne, les interactions qui s'y jouent, les phénomènes qui s'y déroulent, etc. Je tiens à préciser aussi que je n'ai pas fait d'études en environnement et c'est en grande partie grâce à la lecture que j'apprends, et surtout grâce à la fiction, car je lis au final pas tant d'essais et de documentaires que ça, même si je m'y penche de plus en plus. Et mon histoire personnelle a aussi beaucoup joué dans ma décision de mener à bien ce projet et dans ma sensibilisation au sujet. Je pense d'ailleurs que c'est important que je remette un peu le projet dans son contexte et ça va nécessiter que je parle un peu de ma vie, mais ça va peut-être vous permettre un peu de mieux comprendre le cheminement et aussi d'apprendre à me connaître, puisque j'ai pas envie que le podcast soit aseptisé. Déjà que je suis qu'une voix, j'ai envie que mon âme transparaisse un peu dans tout ça quand même. Donc j'ai grandi dans un quartier écologique en Bretagne, j'ai été clairement baignée là-dedans depuis l'enfance. Je suis vraiment sensible à tout ce qui m'entoure, à mon environnement proche, aux saisons, et j'essaie de retrouver un lien plus simple à la nature, comme lorsque j'étais enfant, même si j'y arrive clairement pas toujours, et le plus souvent c'est grâce à mes lectures que je le ressens. Je suis aussi assez curieuse et j'ai pu participer à pas mal de projets artistiques engagés, de formations, d'ateliers sur les questions environnementales. Aussi, après mes études en design, j'ai voulu faire une année, pas de pause, mais de changement, disons. Et j'ai passé 1 an dans une école Montessori dans laquelle j'étais chargée de la sensibilisation des enfants au développement durable et à la nature. Et ça a vraiment été une expérience incroyable pour moi. Et j'ai eu d'ailleurs l'idée d'Ecosis pendant cette année-ci.
C'est une expérience sur laquelle je reviendrai sûrement dans un épisode un jour, si ça peut en intéresser certains. Alors évidemment, le projet est aussi né de ma rencontre avec certains livres qui m'ont profondément marqué et qui ont eu un rôle énorme dans le développement d'Ecosis. Donc je pense comme ça à Toby Lollness de Timothée de Fombelle, à Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, et aussi à un essai appelé La révolution des algues de Vincent Doumézel. Je lis principalement des fictions jeunesse et young adulte, donc je pense qu'une partie des romans présentés dans cette série seront apparentés à ces genres, mais j'ai quand même pas mal d'autres livres aussi qui me viennent à l'esprit, qui sont pas forcément jeunesse ou young adulte, mais de toute façon, comme je le disais, j'ai voulu élargir mes lectures afin qu'ils touchent à la fois plus de personnes, et aussi parce que mes goûts sont variés et qu'ils évoluent sans cesse, et je voulais pas restreindre le projet, c'est vraiment un espace de liberté pour moi, c'était important donc que l'ensemble soit cohérent. Je lis beaucoup depuis l'enfance et les livres m'ont toujours aidé à aller mieux, à découvrir, à explorer, voyager, m'évader et aussi à apprendre d'ailleurs. Et les livres créent aussi des occasions de partage, de discussion ou de débat. Le format podcast est un média aussi qui me semble assez cohérent pour partager ce projet. C'est facile pour tous d'écouter un épisode en faisant le ménage, en conduisant, en se reposant dans les transports ou alors bien au chaud chez soi. C'est un format qu'on peut retrouver sur de nombreuses plateformes, qui est très accessible, donc je trouve ça plutôt chouette de partager Ecosis via le podcast. Et c'est vrai qu'à titre personnel, ce podcast et ce projet sont très importants pour moi, ils me tiennent beaucoup à cœur. Ce projet, c'est aussi une manière de donner du sens à mes lectures, plus que le simple loisir, et c'est quelque chose qui commençait à me questionner pas mal ces derniers temps dans ma consommation de livres et d'histoires, et donc je suis contente que ça se fasse de cette manière-ci. C'est aussi pour moi une façon de m'engager un peu plus en écologie, parce que parfois j'angoisse juste, je trouve que c'est dur d'agir, ou je sais pas toujours comment faire, je trouve très souvent que je fais pas assez, ou trop de compromis au détriment de la planète, et donc Ecosis c'est aussi ce support d'engagement pour moi, mais aussi pour vous, parce que comme je le disais plus tôt, l'engagement ça commence par là, par l'intérêt porté au sujet, par le partage, par l'acquisition de connaissances, et si ça suffit pas, c'est déjà un très bon point de départ. En tout cas, ça sera, je l'espère, un projet à impact positif pour vous, pour moi, mais aussi pour la transition. Ecosis n'est certainement pas là pour augmenter l'éco-anxiété, on sera amené à en reparler, mais c'est vraiment tout l'inverse. C'est plutôt de redonner une place de choix à la nature dans la littérature, mais aussi dans sa manière de lire. On va vraiment parler de plein de sujets comme l'engagement. J'aimerais faire des interviews, visiter des lieux engagés comme des imprimeries vertes par exemple. Alors là, je dis vraiment des choses qui me passent par la tête comme ça. On ira aussi plus en profondeur de thèmes bien spécifiques abordés dans les livres. Alors moi, j'avoue que j'ai un faible pour les listes de livres thématiques. Par exemple, les baleines, les arbres, les abeilles, l'océan, enfin je sais pas, plein de choses comme ça, avec des lectures variées à chaque fois sur un thème pour que chacun puisse y trouver son bonheur. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est un projet qui me tient énormément à cœur, comme je vous le disais plus tôt. L'éco-anxiété, c'est un sujet qui me touche beaucoup aussi. C'est sain et terrible à la fois. Je trouve que c'est infiniment triste de voir autant de jeunes comme moi, mais de moins jeunes, de plus jeunes, ou même d'enfants en souffrir. Alors, comme on a tous besoin de beauté, d'émerveillement, de nature et d'espoir, j'ai voulu imaginer un peu une façon de sensibiliser toutes sortes de publics en mettant en avant la littérature engagée et positive en écologie. Alors on associe souvent écologie en littérature avec dystopie, parfois à raison, parfois à tort. C'est quelque chose dont on reparlera clairement dans un épisode dédié à ça, mais c'est pas un genre que je mettrais beaucoup en avant dans Ecosis, tout simplement parce que je trouve que c'est plus facile de se battre pour un monde dont on a envie, qui nous fait rêver, que contre un monde qui nous fait peur. Alors c'est bien sûr propre à chacun, mais voilà, personnellement, mon approche de la sensibilisation et de l'engagement, elle passe par l'émerveillement, par la beauté du monde tel qu'il est et tel qu'il pourrait être. Mais ça passe aussi parfois par des moments de révolte. Et c'est pour ça que c'est un genre que je ne condamne pas du tout, je pense qu'il peut vraiment avoir son utilité, mais c'est pas forcément ce dont on parlera le plus ici. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup, la jeunesse est bien loin d'avoir arrêté de lire, surtout depuis l'essor des réseaux sociaux littéraires avec les BookTok, Bookstagram, Booktube, etc. Et la lecture reste donc un média de sensibilisation qui est très important pour tous les âges, dès la petite enfance,
et qui offre un large panel d'histoires dans lesquelles se projeter, de personnages auxquels on peut s'identifier, d'informations à intégrer, afin que chacun puisse y trouver quelque chose qui va le toucher. Aussi, je parle beaucoup de sensibilisation depuis tout à l'heure, mais le projet est aussi fait pour ceux qui sont déjà renseignés et sensibles à ces causes et ces sujets. Donc ce que je voudrais, c'est vraiment former un genre de club de lecture de tout ça, donc le club Ecosis. Et puis c'est bien évidemment l'occasion de découvrir plein de livres incroyables et d'auteurs qui sont engagés sur ces thématiques. Et vraiment, il y a de super belles choses qui sont écrites chaque année et que je vous invite à découvrir. Donc j'espère que ce projet vous parle autant qu'à moi, et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast La 6ème page pour ne rien rater, et pour ceux qui le souhaitent, à venir faire un tour sur le compte Instagram du projet, donc c'est ecosis.club. En ce qui concerne le podcast, vous pouvez choisir d'en suivre l'intégralité, ou bien seulement les épisodes Ecosis, c'est en fonction des thématiques qui vous intéressent. Le podcast, dans sa globalité, est diffusé au rythme d'un épisode toutes les 2 semaines, avec une sortie à chaque fois le mercredi. Et de temps à autre, un de ces épisodes sera donc un épisode de la série Ecosis. Voilà, j'espère que c'est bien clair et que tout le monde arrivera à s'y retrouver. Et vraiment, si le sujet vous intéresse, envoyez-moi un message, que ce soit en commentaire, sur YouTube ou sur Instagram ou par mail, puisque j'ai jamais personne avec qui discuter de fiction en lien avec l'environnement, donc d'éco-fiction, puisqu'on appelle ça comme ça maintenant. Donc voilà, je serais vraiment trop contente d'en discuter avec vous. Vous pouvez également retrouver une liste qui est constituée de livres ados, young adultes sur Babelio. C'est l'appli que j'utilise pour répertorier les livres que je lis. Et dessus, j'ai fait une liste qui s'appelle Ecosis et que vous pouvez consulter. Tous les liens de Babelio, Instagram et tous les liens utiles comme ça sont dans la description de l'épisode. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.